Faites ça et vous trouverez l'amour. Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider à savoir exactement ce que vous devez mettre en place pour pouvoir justement trouver l'amour. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose de magique, mais presque, quasiment magique. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas encore trouvé l'amour, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez toujours pas compris, pris conscience et fait. Parce que nous sommes dans un monde régi par la matérialité, on est d'accord, on est incarné, on est dans un corps qui est régi par le temps et l'espace, et donc il ne suffit pas simplement juste de réfléchir et simplement juste avoir conscience de quelque chose, vous devez ensuite faire ce truc-là. Et ce que l'on va voir dans cette vidéo justement, c'est un petit peu la magie de la prise de conscience que vous allez avoir quand je vais vous dire exactement ce qui se passe et pourquoi vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, qu'est-ce qui bloque concrètement en ce moment même dans votre vie, et ce que vous devez faire concrètement justement pour aller attirer la bonne personne. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas dans cette vidéo, c'est-à-dire la description, ou dans les commentaires en bas, parce que je vous offre un quiz en ligne pour venir mesurer à quel point vous êtes prêt aujourd'hui à attirer la bonne personne dans votre vie. Et en fonction des réponses que vous apportez dans le quiz, je vous partage ensuite mes meilleurs conseils, mes meilleures stratégies en amour pour pouvoir vous aider à vous rendre prêt et à attirer cette bonne personne, une bonne fois pour toutes, dans votre vie. Donc c'est pas déjà fait, c'est maintenant. Cliquez sur le premier lien. Alors, la première chose à savoir, si aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous n'avez toujours pas trouvé l'amour, c'est parce que vous avez envie d'être célibataire et de ne pas être en couple. Et je sais que c'est quelque chose, en général, les personnes que j'accompagne, les hommes que j'accompagne me disent toujours, quand on arrive à cette première étape, c'est la première étape de la transformation, ils me disent toujours « c'est pas vrai ». Non Stéphanie, tu as faux, ce n'est pas vrai. Le problème de ça, c'est qu'ils sont dans le déni. J'espère vous aussi que si vous dites ce n'est pas vrai, que vous vous rendez compte que vous êtes dans le déni. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, votre vie telle qu'elle est, c'est la vie que vous avez voulu. Alors évidemment, je rappelle ce principe de base qui permet d'accepter cette vérité que je vous offre, qui est que notre cerveau est composé d'une partie consciente et d'une énorme partie inconsciente. D'une toute petite partie consciente et d'une énorme partie inconsciente. Et très souvent, on veut un couple de façon consciente et inconsciemment, ce qu'on veut, c'est par exemple ne pas être emmerdé par sa partenaire. Rester libre parce qu'on a l'impression que le couple c'est une prison. Continuer à s'amuser parce qu'on a l'impression qu'un couple c'est juste pas drôle et tu dois plus t'amuser, etc., etc. Et quand notre inconscient fait ces liens-là, quand notre inconscient pense ça et croit ça, parce qu'on a vécu des choses par le passé X ou Y, eh bien il va mettre en place des solutions pour ne pas vivre ça. C'est-à-dire, si inconsciemment, votre croyance profonde, c'est eh bien, quand je suis en couple, je perds ma liberté, je ne peux plus faire tout ce que je pouvais faire avant en étant célibataire, bien que consciemment, vous ayez envie d'être en couple parce que vous avez envie de la proximité, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous sentir aimé, vous avez envie de partager une intimité, vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de construire une famille, peut-être, tout ça. Mais c'est l'inconscient qui remporte la bataille haut la main. C'est votre inconscient qui pèse dans le game. C'est votre inconscient qui appuie sur la balance et qui fait non, tu n'auras pas de couple. Donc, ce qui fait que vous êtes célibataire aujourd'hui, première chose à accepter, c'est que vous l'avez au fond de vous désiré. Je préfère préciser au fond de vous, parce que très souvent, les pensées conscientes, c'est un peu des pensées comme ça, là, un peu de surface. Et dès qu'on arrive à creuser un petit peu, on arrive sur des pensées qui sont plutôt inconscientes, qu'on arrive à faire émerger à la consciente, et qui étaient des pensées profondes. Comme par exemple la croyance qu'on perd sa liberté quand on est en couple. Donc la première chose à accepter, c'est celle-ci. Ce que vous vivez aujourd'hui, si vous êtes célibataire, c'est parce que vous voulez être célibataire. Ce que vous vivez, c'est ce que vous voulez vivre. Et maintenant, je vais vous amener à chercher à comprendre pourquoi vous voulez rester célibataire. Votre rôle à vous, c'est de savoir exactement ce que vous avez vécu par le passé qui est encore douloureux aujourd'hui. Et que vous avez donc peur de revivre dans le futur. C'est cette chose-là, exactement, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes célibataire. Pourquoi vous êtes célibataire ? Parce que quand vous allez donc, par vos actions conscientes, rencontrer quelqu'un, faire la démarche
d'aller sur les sites de rencontres, ou d'aller interpeller quelqu'un dans la rue pour commencer à draguer la femme ou draguer l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous arrivez en face de cette personne avec un écriteau immense au-dessus de votre tête qui dit « Surtout, surtout, ne m'approche pas, ne m'aborde pas » ou qui dit « Surtout, je ne veux pas être en couple ». Donc vous comprenez que quand vous avez un écriteau comme ça au-dessus de votre tête qui dit « Surtout, je ne veux pas être en couple », les seules personnes que vous allez attirer, si vous attirez des gens, c'est aussi des personnes qui ne veulent pas vraiment être en couple non plus. Donc votre objectif, c'est de chercher pourquoi vous avez cet écriteau. C'est quoi que vous avez peur de revivre dans le futur? C'est quoi cet amalgame que vous avez fait en vous disant « Ok, j'ai vécu ça par le passé et j'en ai tellement souffert que j'ai l'impression que si je continue et que j'ai encore un couple avec quelqu'un, je vais revivre encore une fois ça. » C'est quoi ce truc? Quel est ce truc? Personnellement, c'était le rejet. Moi, le rejet, j'avais vraiment la sensation d'avoir été rejetée. Pourquoi? Parce que j'avais la sensation d'avoir été rejetée dans mon enfance, etc., etc. Et je me suis trimballée avec ça, en me disant, le prochain, il a intérêt à être présent. Il a intérêt à rester, à passer du temps avec moi, parce que sinon ça va mal se passer. J'avais ce panneau, ce grand panneau, avec cette écriture au-dessus de mon front, mais aucun mec, évidemment, voulait aborder une femme comme ça. Mais évidemment, évidemment. Donc en fait, il y avait des hommes qui venaient, qui étaient intéressés, mais ils n'étaient pas vraiment intéressés. Ils étaient intéressés, et puis au final, dès qu'ils apprenaient à me connaître un petit peu, hop, ils se barraient. Ce qui est normal. Personne ne veut être avec une femme comme ça, personne ne veut être avec une femme qui dit « Mec, t'as intérêt à pas être le même que ceux que j'ai eus précédemment, parce que je peux t'assurer que cette fois-ci, je me laisserai pas faire. » Et donc, quel est ce truc, vous aussi, que vous embarquez avec vous, qui est issu de votre passé? Vous vous dites « Hé, femme, si tu fais la même chose que les précédentes, tu vas en baver. Parce qu'autant je me suis laissé faire les dernières fois, autant j'ai souffert, mais alors là, je peux t'assurer que c'est plus le cas, et ça n'arrivera plus. » Donc, quel est ce truc que vous embarquez avec vous, que vous allez devoir déposer? Votre objectif, c'est de le déposer. Et comment on fait pour le déposer? Attention, je vais retourner votre cerveau. Quand on croit qu'on a souffert à cause de l'autre, eh bien, on n'a plus aucune maîtrise sur les choses. C'est-à-dire que quelles que soient les personnes qu'on rencontre, on a toujours potentiellement le risque également de souffrir. Pourquoi? Parce que la souffrance ne dépend pas que de soi, mais dépend de ce que font les autres. Ce n'est pas la vérité. Je vais le redire. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la souffrance, il n'y a que nous qui pouvons la générer. Ce n'est pas l'autre qui nous fait souffrir. On souffre dans une situation en particulier dans laquelle l'autre est impliqué. Mais on souffre dans une situation en particulier. Je vais vous donner le même exemple, un exemple avec le rejet. Admettons, vous avez un ami, vous avez beaucoup souffert du rejet. Des femmes qui vous ont rejeté ou des hommes qui vous ont rejeté. Et vous avez un ami qui tout à coup décide du jour au lendemain de plus vous parler. Et c'est un ami pour lequel bon, vous sentez qu'il y a une amitié, mais pas si profonde que ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous en foutez. Votre ami il vous appelle pour vous dire écoute, je veux plus qu'on se contacte, je veux plus qu'on se parle, on va prendre de la distance. Puis vous dites bon, ok. Est-ce que vous vous sentez rejeté à ce moment-là? Non. Est-ce que ça dépend de l'ami? Non. L'ami vous a appelé pour vous dire écoute, je pense qu'on va prendre nos distances tous les deux. Et vous n'êtes pas senti rejeté ni blessé. Pourquoi? Parce que ça dépend que de vous. Ça dépend de vous et que vous. Ça ne dépend pas de la personne en face de vous. Et quand on prend conscience de ça, eh bien on reprend le contrôle sur les choses. C'est-à-dire, on reprend son pouvoir. On n'arrive plus dans des potentielles relations, dans le futur, on n'arrive plus dans des potentielles relations en disant « T'as intérêt à faire attention parce que tu ne me feras pas souffrir. » Ça n'arrive plus. On arrive dans des potentielles relations en disant « Je suis complètement ouvert, je suis complètement ouverte, parce que de toute façon, tu ne peux pas me blesser. » Les moments où je serai blessée, c'est parce que j'aurai envie d'être blessée et j'aurai besoin certainement d'être blessée. Peut-être pour des choses que je ne vais même pas piger, parce que ce sera inconscient. Et j'aurai même pas conscience du truc. Je serai dans l'incompréhension totale de pourquoi je suis en train de souffrir et d'être blessée. Peut-être. Mais j'ai cette prise de conscience que c'est moi et uniquement moi. Tu ne peux pas me blesser. Impossible. Donc, écoute, c'est parti. Pourquoi pas tenter l'aventure avec toi? C'est à ce moment-là que vous allez dans cette démarche-là. Donc je récapitule.
Vous êtes responsable de vos émotions à 100%. Personne ne vous a fait souffrir, vous avez souffert. À partir du moment où vous acceptez que vous avez souffert, parce que peut-être certainement inconsciemment au passage, si c'était conscient, vous l'auriez déjà su, inconsciemment vous aviez besoin à ce moment-là de souffrir. Vous aviez besoin de ressentir ce genre de choses. Pour quel bénéfice? À vous de savoir. Il n'y a que vous qui avez la réponse. Mais quand vous prenez conscience de ça, tout à coup vous allez vers les potentiels partenaires sans la pancarte. La pancarte n'existe plus. Tout à coup, il y a de la disponibilité amoureuse qui se crée. La disponibilité, vous savez, c'est pas juste une case à cocher. Hein. Célibataire, en couple. Non. La disponibilité, c'est pas ça. La disponibilité, c'est je suis prêt et ce que je dégage, c'est une sensation d'être prêt à démarrer quelque chose, à laisser la place dans ma vie pour quelqu'un. Et ça, c'est que du ressenti. C'est que du ressenti. Et si on envoie ce ressenti à quelqu'un, c'est parce qu'on a repris son pouvoir. On a repris son pouvoir. Ce n'est pas les autres qui m'ont rejeté, ou qui m'ont fait souffrir, ou qui m'ont abandonné, ou qui m'ont trahi. Ou c'est pas à cause des autres que je me suis sentie impuissant ou impuissante. C'est moi. Uniquement moi. Pour des raisons qui parfois m'échappent. Parce que j'ai conscience que de ce que j'ai conscience. Pour des raisons qui parfois m'échappent, mais c'est moi et uniquement moi. Donc dans les prochaines relations, ou dans la prochaine relation, tout est absolument ok. La personne en face ne peut pas me faire du mal. Impossible. Et c'est à ce moment-là qu'on se met en disponibilité amoureuse et qu'on dégage cette sensation de disponibilité amoureuse. Vous n'avez plus qu'à passer à l'action en fonction de tout ce que je vous ai dit. Allez rechercher les réponses, il n'y a que vous qui avez les réponses sur votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de la partager et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je pense que c'est déjà fait, mais si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de vous abonner en cliquant juste en bas sur l'abonnement et la petite cloche pour la notification YouTube pour être notifié lorsque je vais sortir les prochaines vidéos. Sinon, vous allez les rater et ça, c'est vraiment dommage. J'ai plus qu'à vous embrasser fort, passer une magnifique journée. À tout bientôt.